Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le concept unité Sud-Congo est bien différent de l'État Sud-Congo. L'unité Sud-Congo est le préalable pour que Denis Sassou Nguesso dégage. Et c'est ce que je vais vous expliquer, le pourquoi et le comment. Mais pour commencer, je vais d'abord vous expliquer pourquoi je ne suis pas un partisan de l'État Sud-Congo, mais plutôt de l'unité Sud-Congo. Et alors, pourquoi je ne suis pas un partisan de l'État Sud-Congo? C'est pour trois raisons. Attendez, parce qu'il fait froid. Pour tout Malili, hein? Attends, il fait froid. Voilà. Bon, pourquoi je ne suis pas un partisan de l'État Sud-Congo? C'est pour trois raisons. La première raison est politique. Sinon, oui, comment cela se fait-il qu'un seul individu, comme l'est Denis Sassou Nguesso, va inciter un certain nombre d'opportunistes, de lâches et autres, pour diviser ce pays? À cause d'un individu, Denis Sassou Nguesso, que nous sommes incapables de se structurer, de s'organiser, d'agir comme un peuple pour le faire partie. Et là, on cherche la solution, les solutions douillettes, et non, on va se séparer. Cela veut dire qu'on déplace les problèmes. En déplaçant les problèmes, on déplace des solutions. On est donc incapable de se structurer, de s'organiser et d'agir ensemble contre l'ennemi commun, le dictateur Denis Sassou Nguesso, le bouc émissaire. Vous savez qu'ailleurs, quand il arrive des situations équivalentes, il se dit d'abord, parce qu'ils sont des humains, hein, c'est une émotion, après, ils se structurent, s'organisent, ils agissent, quelle que soit la durée de l'injustice, l'oppression et la barbarie. Parce que le pouvoir, c'est la patience. Et donc, certains individus ont trouvé là l'occasion de dire non, mais écoutez, maintenant là, le problème, ce sont les Égards du Nord là. Hein, la responsabilité administrative, politique et tout compagnie par appartenance, c'est tout le bloc, bloc comme ça, nordiste, ils sont responsables. Et après ces blocs-là, combien d'autres blocs après Sassou Nguesso? Donc vous avez tout compris. Donc cette raison-là cette raison politique doit nous responsabiliser qu'on ne va pas diviser ce pays à cause d'un individu. Historiquement, on en a vu partout dans le monde. Je prends l'exemple de la France, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de Pétain et autres, parce qu'il était du Sud que la France, à la Seconde Guerre mondiale, il fallait diviser la France qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, le nord de la France est un pays, et au sud de la France c'est un pays à cause des individus qui étaient originaires du sud de la France, ou inversement. On peut en multiplier ces exemples-là. On a vu la guerre de sécession aux États-Unis entre ceux qui étaient pour l'esclavage, d'autres qui étaient non contre l'esclavage. Mais il y a eu une guerre entre eux, ils se sont battus jusqu'à les États-Unis puissance. Donc l'idéal d'une nation, c'est un combat permanent. Ce sont des défis qu'on doit se lancer. Là, ça se passe là, les cerveaux. Mais l'autre dit non, mais ça y est, c'est fatigué. Bon, écoutez, on divise au sud, et au sud, demain, on va trouver un autre gars comme Sassou Nguesso dans le sud. Après, ils vont diviser le sud, après, ils vont arriver des États, des tribus ou même familiales. Donc, vous avez compris que pour cette première raison, l'État sud-Congo devient caduque. Et alors, quelle est la deuxième raison? La deuxième raison est africaine. Parce qu'on apprend toujours des autres ou des erreurs des uns et des autres. Et de ces erreurs, on sait un peu de dire, ah non, tiens, non, on ne va pas aller là. Regardez l'histoire des Marocains et des Sahraouis. C'est une histoire qui dure depuis presque 50 ans.
des guerres, ils s'entretuent, ils continuent à s'entretuer maintenant ces derniers temps, voilà. Donc vous voyez que la scission, ah ben oui, c'est dangereux. Vous allez par exemple voir en Éthiopie, d'abord l'Érythrée, là où l'Érythrée est devenue une dictature, quitter l'Éthiopie pour en aboutir à une dictature. Et la pauvreté est énorme, puisqu'il y a beaucoup de gens qui fuient. Ce pays sont des... À l'époque, on parlait des Éthiopiens. Hein? Maintenant, les Éthiopiens ne fuient plus leur pays. Maintenant, ce sont des Érythréens. Ils s'enfuient. Et là, on a fait une sorte de fédéralisme et autres. Et il y a eu des mouvements sécessionnistes du Tigré. Hein? Le Tigré. Hein? Comme les tigres. Les tigrés. Et voilà, il y a eu aussi des attaques. Vous voyez déjà ça. Et donc, on peut en parler de l'histoire du Soudan. Donc, l'histoire des scissions des États en Afrique a été toujours tragédique, dramatique. Et c'est comme un bien mal acquis. Et n'en profite jamais. Donc, le cas de notre pays, diviser notre pays, mais c'est la voie ouverte à toutes les dérives. Parce que déjà, au niveau de notre pays, un Congolais sur deux a des liens familiaux, amoureux, au sud comme au nord. Donc, à cause de Sassou Nguesso, on va foutre tout ça en l'air. Mais après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? Vous savez que l'histoire des scissions, des États, quand elles ont commencé, les histoires des scissions des États, quand elles ont commencé, ça a toujours été provoqué par des crises politiques et autres. Mais on oublie que, par exemple, pour nos États, aujourd'hui et demain, si un État, s'il y a scission dans nos États, c'est qu'il y a eu l'aval ou le quitus ou l'accord des grandes puissances. Dans le cas du Congo-Brazzaville, si nous cherchons à la scission, à cause de Denis Sassou Nguesso, et avec tous les transfuges du PCT, qui ont été au PCT des années 60, 70, 80, après ils s'étaient allés chez Lissouba, ils l'ont trahi, ils sont revenus là, ils sont tous là, et donc on va dire, non mais tiens, c'est maintenant, on dit, c'est un bloc, tous les nordistes sont comme ça, ou tous les sudistes sont, non. Retenez bien. Et donc nous risquons d'entrer dans une autre phase plus sombre. Parce que si nous sommes dans les pays les plus riches, et que le marché de demain, c'est le marché aujourd'hui qui gouverne le monde, c'est le marché d'armes et de munitions. Donc on va demander, tiens, on va écouter, on va chercher un nordiste et un sudiste, on va les encourager à la scission, à monter en guerre. Donc on va dire, faites l'autodétermination déjà pacifiquement. Ok. Mais les autres vont faire leur plan, pouf, la guerre. Et puis on va en mêlement d'autres puissances sous-régionales ou des pays sous-voisins. Par exemple, au nord, on pourra avoir intervention, puisque tout autour de nous, tout est culturel, c'est-à-dire tribal, et tertinique et autres. Nous avons les tribus dans nos frontières du Congo. Mesurez-vous les frontières du Congo-Brazzaville sur la sous-région, depuis le nord au sud, de l'est à l'ouest. Mesurez déjà ça. Ça veut dire qu'au nord, on peut avoir l'emmêlement de la Centrafrique, du Tchad, du Cameroun, et une grande partie de la RDC pour aller se battre sur cette partie du sud du Congo. Qui, là-bas, on va se trouver avec les Congos, mais l'Angola va dire non, non, attends, on a du sud Congo avec les Kabila là, et non, 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 donc on va se trouver dans une boucherie. Et c'est ces gens-là qui alimentent cette boucherie. Méfiez-vous de ça. Hein. Moi, je vous dis sincèrement. Donc, j'ai analysé toutes les histoires de guerre, des scissions, de tout ça. Ça a été dans 90% des cas dramatique. Et ça a duré des années. Donc nous nous préparons à ça. Nous voulons préparer à ça. Non. À cause d'un individu, à cause d'une tribu. Et que nous, 99% des tribus congolaises, on n'est pas incapable de se structurer au niveau politique, civil, politique, militaire et autres, aux citoyens, pour dire non, oser dire non, on y va. À mettre hors d'état de nuit ce monstre qui nous a été imposé
et récupérer non seulement cette tribu pour la rééduquer, puisqu'elle est une tribu noire, africaine. Et beaucoup au sein de cette tribu aussi, il y a tellement de victimes aussi qu'on n'en parle pas. Ils sont rentrés dans une, voilà, l'omerta, voilà. Donc, pour cette raison africaine et géopolitique haute, ceux qui parlent de l'état sud du Congo, c'est-à-dire ils nourrissent, hein, ce sont des gens qui donnent l'énergie à Sassou Nguesso pour l'art de diviser pour régner. Ça crée un climat de méfiance et de défiance entre nous. Ça, c'est vraiment évident. Et donc, ceux qui veulent aller dans cette entreprise, notez bien que, un, il faut l'accord des puissances économiques. Deux, les marchands d'armes et de munitions peuvent rentrer là dans cette guerre-là pour vous laisser vous battre, puisque vous avez des terres qui sont riches. On pourra financer l'effort de guerre-là par l'exploitation de vos matières premières, forêts, d'autres. Donc, ça, c'est possible. Donc, si on se prépare à ça, on peut se préparer. Et au nord, ils trouveront toujours quelqu'un au sud comme au nord. Ça, c'est un jeu d'enfant. Et toi, bon, ben, il faut se dire que bon, ben, il risque d'avoir un élément de tout autour de. Voilà. Vous avez tout compris. La troisième et dernière raison que je combats l'État Sud-Congo, c'est que bon, ben, elle est institutionnelle et citoyenne à la fois. Institutionnelle parce que historiquement, depuis la première constitution du Congo, la République du Congo est une et indivisible. Voilà, l'unité ne se décrète pas. L'unité d'une nation se construit au gré des épreuves. C'est comme la confiance. La confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous organiser, vous structurer et construire un combat autre, vous voyez comment ça s'est passé au Haut-Karabakh, en Arménie avec l'Azerbaïdjan, on peut mobiliser plus, on a eu en Ukraine, on a eu partout, tout le monde entier, partout, il y a des tensions comme ça. Les gens cherchent à consolider leur nation. Et c'est ça l'esprit des politiques. Des gens qui ont moins un cerveau, des gens qui ont l'esprit. Et c'est ça, parce que historiquement, déjà l'histoire de notre Terre, hein, la planète Terre, hein, la Terre nous vivons, elle est dialectique, elle est mouvante, elle n'est pas morte. Il y a des crises sur la Terre, il y a des vents, il y a des pluies, il y a des tornades, il y a des tremblements de terre, il y a des érosions et tout ça, c'est mouvant. La Terre bouillonne, la Terre vit. L'humanité, c'est pareil. Et il y a eu des crises depuis l'histoire de la civilisation qui a commencé depuis le paléolithique, en passant par le néolithique, et puis le paléolithique, l'âge de bronze, et l'âge de bronze, en passant par le néolithique, l'âge de la découverte du feu, de l'agriculture, et surtout la construction des premiers villages et des premières villes. La première civilisation commence au néolithique. Là, on est parti du nomadisme, hein, on était des nomades. Hein. Avant le néolithique, on était tous des nomadistes, 100% des nomadistes. Dès qu'on a eu la possibilité d'avoir le feu, tiens, on pouvait se sédentariser et cultiver, faire l'agriculture. Après, on a construit les premiers villages. Bon, de ces premiers villages, et au niveau aussi, il fallait protéger son village. Donc là, c'est les premières guerres qui commencent là, au néolithique en fait. Les premières guerres commencent au néolithique. Parce que dès que vous vous êtes sédentarisé, vous pourrez être assiégé ou attaqué par d'autres tribus, l'histoire d'aller prendre les récoltes, ou aller chercher, prendre les femmes, ou aller... Donc il y avait tout. C'était chaud quand même. Et là, depuis 10 000 ans. On ne sait pas, cette histoire n'est pas encore terminée tant qu'il existera l'humanité. Donc vous voulez quoi? Donc retenez bien que l'histoire de ce que de ce que nous vivons aujourd'hui a commencé au néolithique. Dès qu'on a découvert le feu, on a créé l'agriculture, la chasse et tout, on a commencé à créer des outils, de se battre et autres. Bon, donc là, c'était fini, on est rentré dans la civilisation. Les villages, après on arrive les villes, les mégavilles, les métropoles, et jusqu'à aujourd'hui. Vous avez compris. Donc ça, c'est voilà pour la parenthèse. Donc on a passé à l'Empire chinois, l'égyptologie, 600 ans avant Jésus-Christ, et puis arrivé à l'Empire grec, avec la citoyenneté, hein, elle commence là, hein, la citoyenneté. Et les droits et devoirs des citoyens commencent là, hein, avec les Grecs, 300 ans avant Jésus-Christ. Puis Jésus-Christ, puis le 1er siècle, au 5e siècle, l'Empire romain, où la citoyenneté fut ouverte, et donc on
connaît aussi droit des sols, droit des sang, droit de ceci, voilà, ça c'est les Romains. Et puis l'Antiquité, hein, du 5e siècle au 9e siècle, puis le Moyen-Âge. Et puis du 9e siècle au 15e siècle, ça c'est le Moyen-Âge, avec la découverte des Amériques et tout ça. Mais après la Renaissance n'a duré qu'une petite courte période entre le 15e et le 17e siècle, puis le siècle de lumière. Le 18e siècle, la pensée, les philosophes, la réflexion, la liberté d'expression, d'association, de penser, de réfléchir, et autres, qui pour nous, au Congo, quoi, Yatonga parle de ceci, les autres là-bas, ils s'énervent et s'effondrent. Donc, ici, non. C'était l'état d'esprit en Occident. C'est ça qu'on comprend bien que l'histoire. L'Occident restera encore l'Occident. C'est au terme de la liberté de pensée, d'expression, d'association et autres. Donc, c'était un combat permanent. Et donc, nous arrivions à la Révolution française, surtout au XVIIIe siècle, puis le XIXe siècle, vous avez vu toutes les transformations. Le XXe siècle, avec toutes ces guerres mondiales, avec les conséquences des technologies et tout ça. Bon, nous sommes au XXIe siècle, nous allons vers le XXIe siècle, et je vous l'ai dit que le milieu du XXIe siècle sera africain. Et pourquoi passer? Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, nous sommes en train de fonder les bases de l'Afrique de demain. Et donc, je vous dis qu'à la moitié du XXIe siècle sera africain. Il y aura la ruée vers l'Afrique. Et tout le XXe siècle sera africain. Donc, nous fondons là déjà les bases de la pensée haute parce qu'on n'a pas encore l'environnement d'un État où on peut être libre. Imaginez ça sous-tombe, que nous sommes là dans le programme d'éducation au Congo, dans les médias, dans la politique et tout ça. Donc c'est une révolution, mais on nous empêche de... Voilà, donc on est obligé de vous livrer cette information parce qu'on ne le sait jamais, la vie est courte, on peut partir et voilà. Donc nous sommes là pour les besoins historiques. Donc vous avez tout compris. Donc sur le plan de ma conscience réfractaire à l'État Sud-Congo, elle se résume en trois raisons: politique, précité, africaine et puis institutionnelle et citoyenne. Donc moi, en tant que citoyen, j'ai des défis, des directions à la suite de Sassou Nguesso. Nous devons repenser ce qui n'a pas marché. Parce qu'il est arrivé quelque chose, on ne va pas rester là que bon, ben, il est parti maintenant. Non, il faut aussi pourquoi on en a arrivé là. D'autres disent c'est la faute des anciens. D'autres, ceux qui sont tous ensemble. Donc, on le sait, on sait comment ça fonctionne. Donc, nous allons d'autres méthodes qui auront pour but de repenser comment l'accession au pouvoir et comment repenser le sens d'intérêt général et comment ce n'est pas que repenser, il faut mettre des outils, des barrières, des choses comme ça que chaque individu et qui va tenter de faire ça, il va rentrer dans le piège, il va se retrouver en prison, et pour de nombreuses années. Donc, ou d'autres, voilà, donc il y a trop de méthodes que nous avons déjà mis en place. Donc, vous êtes compris. Bon. Donc, voilà pour la parenthèse de l'État Sud-Congo. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, en conséquence de ce qui précède, donc c'est ce que je viens de dire, alors, pourquoi la diaspora congolaise adhère-t-elle à l'unité du Sud-Congo? La diaspora congolaise que je parle, majoritairement celle d'Occident, qu'elle soit de France, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, du Portugal, d'Espagne, d'Italie, de la Belgique, des Pays-Bas, des îles britanniques, du Canada, des États-Unis, d'Australie, et tout ça. N'oublions pas celle d'Afrique qui aujourd'hui, elle est un peu, voilà, donc ils vivent quand même là-bas, il ne faut pas leur envier parce qu'ils sont dans les États où il y a beaucoup de, voilà, donc comprenez ce qui se passe là-bas. Donc l'enjeu pour nous, bien sûr qu'on sait, on s'est battu, hein, depuis un mois, je me suis battu sur les médias réseaux sociaux depuis le printemps arabe. Là. Vous voyez que j'étais le meilleur des Congolais fichés pour la lutte contre les printemps arabes, pour la lutte pour le printemps arabe que je disais. Et puis arrivé le Burkina Faso, ils arrivaient, tout ça, non, on était toujours là, ils connaissent ailleurs, mais j'ai compris que non. Tout ce combat-là, pour être vraiment libre, amener des actions, il faut que ça soit d'abord mon pays. Donc chacun doit se battre pour libérer son pays. Donc si le Congo est libéré, je suis chez moi à Brazzaville, chez mon terre, Rwanda, ça y est, c'est bon. Tout peut commencer. Et ouais, vous êtes compris. Donc, pourquoi la diaspora congolaise
comme je vous ai précité, doit aujourd'hui adhérer à l'unité du Sud Congo. Parce que cette unité devient le préalable de Denis Sassou Nguesso dégage. Et pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso, pour asseoir sa tyrannie, briser des millions de vies, surendetter pour rien ce pays, le vendre à la découpe, le ruiner et le détruire, avait divisé et a continué à diviser ce pays en deux parties, nord et sud. Le nord, c'est pour lui, et le sud pour ce que je vais vous expliquer. D'abord, le nord. Vous avez Okobi Salissa, Jean-Marie Michel Mokoko, il les a tous damés le pion. Qu'on appelle damer le pion. On n'en parle plus. Toujours au nord, il a transformé les nordistes, et ce que nous appelons en lingala, Bayuma. Bakoma Bayuma. Bayuma. Nasibawana, appelle ça Bango Bike Bike. Baposi ya Bike Bike. Bambongo, Bango ba pouvoir. Appelle ça Bango Badako, Biloko Balaboyi, Babosa, Babosi, Babosa. Voilà. Un pseudo-pouvoir qui nuit gravement à leur propre liberté et dignité. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso a vidé ces nordistes qui sont civils, politiciens, militaires et tout ça de leur part d'humanité. Quand on vous retire la raison de dire non, c'est pas possible, non, je ne peux pas accepter ça. On vous retire l'esprit critique, tu vas te dire, oh, mais non, attends, non, on ne peut pas laisser Sassou Nguesso tuer tous ceux qui l'ont ramené au pouvoir, et on est là, on est comme les Yuma, hein, Bayuma, hein, Bayuma, toi, tu comme le gars Bayuma, hein, toi, Bayuma, tu comme le gars Bayuma, ah, tiens, ah, c'est ça, il y a un gars, tu vois. Mais quel pouvoir a-t-il pour que en toute impunité? Et donc, sur ce plan-là, Sassou Nguesso a bien travaillé, c'est-à-dire à retirer les nordistes là, qui le savent, il a retiré de leur part d'humanité, c'est-à-dire la raison, l'esprit critique, la conscience et la transmission de certaines valeurs. Oui, la valeur de dire non, mais non, gana moto, mon moto alidi, gana nali moto, mon moto alidi, moto alidi, la raison, l'esprit critique, la conscience dit non, ah non, je ne peux pas accepter ça. Ça soit Bomi officier wala, puis ayo du moi si ayo aussi bail, tikaga, abimsi moi na moi c'est officier wala, aboti be bal. Et ça la chaîne, ça la chaîne. Même les dignitaires nord wana comme kanega wana, a du moi sinon, a ko bimsa mai aboti mana, asali na comme oh inani, oh makamoni. T'as son nom, au côté parti. Tu deviens formation, bazo contrôleur, va passer au moins Mickey, hein, le coup la pouvoir, va passer au poste à responsabilité, va passer au biloko wana, bon, donc tu deviens complice de la tyrannie. Donc tu deviens le complice des crimes de Sassou Nguesso. À cause d'un pouvoir éphémère, à cause d'un statut social éphémère, à cause d'un rang social éphémère, alors que vous êtes tous en liberté et en dignité surveillée à cause d'un individu. Oh, Makamoni. Oh. Ba papa, ba maman, ba vieux, ba yuma, ba. Oh, oh Makamoni. Oh. Ça soit comme un gars. A comme tout ça, bango, le cola, bamboua, ba nyama. 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 A du moi, sinon, a kipuna ko bibisa imai. A du banano, a ko bibisa mai. Ah oui, à Ingando, Obanga. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le fait spectateur. Étudiez bien en psychologie. L'effet spectateur, c'est-à-dire Sassou a inondé tous ces nordistes-là des pseudo-statuts sociaux
qui sont sous surveillance. Donc, à cause de ces petits statuts sociaux, rangs sociaux, et autres, titres ministres, titres ceci, et autres, donc ils ont abandonné ce qui est de leur humanité. Donc, le fait spectateur est bien étudié en psychologie. C'est-à-dire, quand vous arriverez à lire ou à comprendre le fait spectateur, c'est que vous arrivez dans un milieu ou dans un endroit où il y a une victime et un bourreau. Et où l'agresseur, mais plus le nombre de témoins est élevé, plus, c'est-à-dire la victime n'a pas de chance de s'échapper. Ouais, son agresseur. Regardez bien. Quand il y a un agresseur qui agresse sa victime, plus le nombre de témoins est élevé, moins la victime a la chance d'être sauvée. Et ce qui se passe chez nous au Congo, ça soit inondé tous ces nordistes-là, des trucs, des faux postes, des fausses responsabilités, des fausses statuts, des faux pouvoirs, et donc ils sont là. Donc ça s'ouvre en contrepartie, ils les éliminent parce que le plus grand nombre de cadres administratifs, politiques et militaires, intellectuels autres du Nord sont en train d'être éliminés en silence. Et n'oublions pas tout le mal qu'il fait dans toute la partie sud du Congo. Parce que dans le fait spectateur, donc il est là à donner là, donc tout le monde devient témoin de ça, donc ça soit là tranquille. Alors que s'il avait retiré ses postes de responsabilité à ces gens, il pouvait peut-être réagir. Non, on ne peut pas. Mais là, il les a tous inondés. Donc les nordistes sont quelque part complices des crimes de multiformes et multidimensionnels de Sassou Nguesso, puisque chez nous, la responsabilité est par association, par appartenance. Donc le deuxième problème que nous avons, c'est le syndrome de Stockholm, que disait Jean-Paul Sartre, qui disait que je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. Donc nous sommes quelque part en train de respecter Sassou. Quand je dis, ah tiens, je dis donc, tu vas Congo, Congo, ce n'est pas des Congolais, ce ne sont pas des victimes de Sassou comme vous, non? Tous les quartiers nord de Brazzaville sont dans la merde. Tout ce qu'il a fait, l'humiliation de tout ça, c'est quoi? Oh, tu es en Europe, tu es en Occident et tu penses comme ça. Mais à peine là, tu vois, dans tout ton quartier, on a perdu tous les amis là. Ils sont tous morts des conditions de vie indignes. Tous nos anciens qui sont au pays là-bas, du nord au sud et de l'est, tous nos amis qu'on a à l'école primaire, au collège, lycée, université, ils sont toujours, beaucoup sont morts là. Maintenant, on va dire, à cause de quoi? Macamonine. Donc, vous voyez déjà ça, cette mentalité de ces syndromes de Stockholm. Et qui ont envahi, n'oublions pas, les syndromes d'Ibris. Les syndromes d'Ibris, c'est que les gens sont dans l'admiration d'un pouvoir. Sassou n'a pas de pouvoir. Le pouvoir qu'il a, c'est vous qui les léguez ce pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Est-ce que Sassou peut-il se promener librement dans Brazzaville ou dans Pointe-Noire ou dans toute la partie nord là-bas, sans garde-corps, sans quoi que ce soit? Mais pourquoi il fuit? Qu'il n'a pas de pouvoir. Quelqu'un qui a un pouvoir, il est libre, il se promène librement. Vous voyez mon coco, pendant les élections, il était libre, là, il s'est passé dans les gens, il n'y a pas de problème. Le seul problème qu'il avait, c'était les spies ou les tontons flingueurs de la dictature. Mais sinon, au niveau du peuple, il pouvait marcher dans la rue, il n'y a pas de problème. C'est ça le pouvoir. Mais Sassou n'a pas de pouvoir. Il est hyper protégé avec les moyens de l'État. Il envoie les pétards aux autres, mais lui, il se protège. Il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. C'est vous qui lui donnez le pouvoir. Donc, il y a l'effet spectateur, les syndromes de Stockholm et les syndromes d'Ibris, parce que les gens croient que ça sont les syndromes d'Ibris, parce que nous, au niveau de notre sympathique cerveau, qu'on appelle le cerveau limbique, ou le deuxième cerveau, le cerveau de la gestion des émotions et de la formation de la mémoire, il est aussi au cœur des centres de commande de toutes les grandes fonctions de l'organisme, dont la régulation du rythme cardiaque, du système cardiovasculaire, du système rénal, du système digestif, du métabolisme énergétique, de tous les corps. Donc tout ça, quand vous mourrez, on dit non, mais vous n'êtes pas encore mort. C'est une mort clinique ou état clinique parce que bon, le système limbique est encore en activité parce que là, il régule, le cœur bat encore. C'est ce système-là qui est là, le système limbique, l'hippocampe,
comme on appelle l'hypothalamus, qui agit au niveau de ces cerveaux, qui régule toutes les grandes fonctions de notre organisme. Et donc, que nous soyons en bonne santé ou en mauvaise santé ou pas, c'est là. Et ce système, ce cerveau a aussi au cœur de la production de ce qu'on appelle les catécholamines, et dont le plus important, c'est la dopamine. La dopamine est le précurseur de l'adrénaline. Mais retenez bien, la dopamine, tous ceux qui ont ont vu des sensations fortes, hein, des genres de dépendance à des pouvoirs, et oui, tout ça, c'est la dopamine. Donc, ça s'ouvre. Les Congolais, on sécrète beaucoup quelque part de dopamine et qui sont aujourd'hui un peu comme c'est l'extase d'un tyran qui n'a des tyrannies parce que vous l'avez légué. Euh, euh, ce pouvoir à lui qui vous produit beaucoup de dopamine, que les gens sont là. Ouais. Donc ils sont accros quelque part à sa chose, du mal de sa chose. La dopamine, c'est l'hormone qui fait qu'il y ait des addictions. Hein. L'addiction au sexe, l'addiction à tout. Hein. Donc on peut dire c'est la dopamine. Donc nous avons quelque part l'addiction. Hein. On vit l'addiction à sa chose des choses, c'est-à-dire l'addiction de ces crimes qui nous tuent, qui nous massacrent, qui nous fait. Donc on est addict, on devient, oui, ça devient normal. Et chaque fois ça doit faire ça. Oui, mais donc vous êtes addiction. Donc l'enjeu est de mettre fin à ces trois syndromes, le fait spectateur, le syndrome de Stockholm et le syndrome de Brice. Et donc, nous, le but de Station Congo, ça va rentrer dans ces mécanismes-là. Et que nous sommes dans le processus d'ici mars 2021. Et dans la partie sud, il a transformé ces gens-là en Ngulu. Hein? Ngulu. Ngulu, c'est un peu les cochons, les Mounari, les Kolela, tout ça sont des Ngulu. Alors qu'ils ont 2 tiers de la population, 2 tiers des villes stratégiques, 2 tiers de toute l'économie, autres, ils devaient bloquer tout ça et ça se dégage. Maintenant, il les a transformés en Ngulu. Ngulu, chez nous, comme vous voyez, hein, moi j'ai vécu au village. Je suis né à Brazzaville, bien sûr. Mais j'ai vécu dans on m'a amené au village, j'arrive au village, directement au moment où je rentre à l'école primaire. À l'âge de 7 ans, 8 ans, hein, oui, ça, c'est ça. Mais au village, on avait quoi? Bon, les standards d'un villageois, comme j'étais au village. Bon, sur les 10 standards, bon, il fallait avoir un coupe-coupe, une hache, le fusil, calibre 12, hein, parce que chez moi, il y avait des fusils calibre 12. Hein, donc, il y a la hache, le coupe-coupe, pour l'agriculture, hein, la houe aussi. Il y a le calibre 12, le fusil pour la chasse. Il y avait au moins une ferme, c'est-à-dire on avait des cochons. Moi, j'avais des cochons derrière. Le matin, j'allais voir mes cochons. Un poulailler, donc il y avait des poules et tout compagnie. Donc, on peut additionner plus un chien. On voit au minimum un chien. C'est ce qu'on avait. Donc, moi, au village, j'avais un coupe-coupe, une hache, une houe, hein, minimum, hein, un fusil, calibre 12, un poulailler. Ça, c'était sûr. On avait tout ça. Et une petite ferme où il y avait des cochons. Donc je parle là, le cochon. Pas rien du tout. Donc on peut ajouter. Hein. Donc ça, c'est les standards de villageois. J'ai vécu ça. Hein. Bon, en plus, il y avait des vélos. Hein. Moi, à ma croix, il y avait des vélos à l'équateur. Parce que ma tibia est située à cheval sur l'équateur. Donc vous partez de chez moi, vous arrivez à Badaka. Donc toute cette ligne-là, c'est moi. Et donc, ouais. Donc, ça soit à transformer ces sudistes-là, hein, politiciens-là, politiciens, en ngoul, en cochon. Ils attrapent en. Donc, quand on entend, il crie là, pourquoi qu'il crie, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'agit pas, un cochon. Il ne mord pas, il n'attaque pas. Donc, l'enjeu de l'unité Sud-Congo est de s'affranchir de cette racaille politique sud qui laisse libre cours à Sassou Nguesso à tuer les sudistes, à voler les ressources du sud qui, depuis qu'il est dictateur, ont contribué à 99% presque à sa tyrannie. Et donc, on ne peut plus accepter ça parce que sur lui part, comme la responsabilité historique, administrative et politique et tout compagnie, c'est nous est par appartenance, par association. Demain, on va dire non, c'était la faute des nordistes. Et s'il y a demain un tordu, comme ça, et tout, ça recommence. Parce que l'histoire a tendance à se répéter.
Donc l'unité du Sud est d'abord de, de mettre toute cette population victime du Sud, de s'affranchir de cette racaille politique, que ce soit préfabriqué, qui ont tout bloqué. Parce qu'on croit qu'ils ont des pouvoirs. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir. Au Congo, tout opposant politique, qu'il soit en prison ou pas, n'a plus de pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple. Le peuple, c'est nous qui devons organiser le peuple, créer des nouveaux leaders d'opinion, les nouveaux leaderships, la nouvelle génération des gens qui sont là, qui comprennent le sens de l'intérêt général, le sens de la nation, les notions les plus insignifiantes de l'État, du citoyen, et plein de trucs sur des trucs pratiques que vous croyez que c'est des théories, mais non, dès qu'il s'agit de ce temps, on donne des ordres au ministère de l'Éducation nationale, d'enseignement supérieur et de la recherche. Et vous allez voir que donc on donne des ordres de tout ce qu'on fait au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur, pour les pièces d'identité. Donc tout ça, si vous pensez que c'est de la théorie, mais non, dès qu'il s'agit de temps, vous voyez que c'est du pratique. Parce que nous sommes des gens pratiques. On ne veut pas de la théorie, je déteste la théorie. Tous ceux qui l'ont connu, pour ceux qui ont compris, c'est à partir du collège. Et même à l'université. Au collège, quand on me demandait tout d'histoire jaune, hein, tu vois, moi j'avais des techniques de dessiner. J'écrivais peu. J'ai dessiné les trucs, hein, voilà. On demande comment la situation de la géographie d'Afrique ou des trucs comme ça. Moi j'ai dessiné les cartes là, je fais comme ça, je mets les flèches et autres. J'ai tout résumé dans une flèche, dans un des schémas. Et ce jour-là, un professeur, originaire de la Cuvette Ouest, je pense qu'il est encore en vie. Je vois son âge, il doit être encore vivant, quoique au pays là-bas. Il était originaire de l'actuel Cuvette, il était devenu fou. Mais comment tu as fait ça? Non, non, je vois les trucs du PAM, je fais, c'est les faire peiner à ma quoi, et tout ça, là, je fais là, voilà. Donc tout le monde était étonné. Quand il m'a vu que j'étais à l'université, je faisais les sciences, il devient fou. Il dit non, mais il y a ceux qui étaient mes profs de mathématiques ou autres. Il dit non, c'était logique que je devienne scientifique. Moi, donc il n'y a pas que de problème, c'est une culture générale. J'ai fait ça aussi avec. Ce qui était intéressant, c'est que pour la licence de biologie à la faculté des sciences, où un professeur intervenant qui était venu de l'université de Dijon, un endocrinologue, professeur Béjart, il nous a mis des preuves sur la régulation du taux la régulation de la pression artérielle. Et donc, moi, j'ai fait un schéma où dans le cerveau, le cœur, les reins, les résistances périphériques et tout ça. Il a dit, bon, il a dit non. Il a pris ça dedans. Est-ce que je peux l'amener dedans? Donc, la note, le schéma que j'avais fait, et il a mis 19 sur 20. 19 sur 20. Et il a dit non, mais est-ce que tu pourras me les. Voilà. Donc, la fiche là doit être chez le professeur Béja à Dijon. Il serait mort, hein, parce qu'à l'époque, il avait. Voilà. Il avait autour de. Déjà, la poste de la soixantaine, hein, donc des 30 ans après, bon, voilà. Donc, c'est bon. Donc, ma fiche doit être là-bas à Dijon, hein, une fiche comme ça. Donc, vous voyez comment je fais là, c'est les dessins que je fais pour vous expliquer tout ça. Donc, moi, je suis comme ça. Moi, je n'aime pas la théorie. Donc, demain, ça sous-tend, j'aime les trucs pratiques. Je suis pratique parce que j'ai vécu que de la pratique, parce que je vous reviens toujours l'histoire de ma famille. Quand mon père est mort par accident, venant de Brazzaville, nous étions à Brazzaville, né à Brazzaville, il est ramené au village. 10 ans après, bon, il a un accident de chasse et tout ça. Et donc, voilà, 12 jeunes. Donc, j'ai appris à être vraiment que pratique. Donc, j'ai fini mes études et tout. J'aime les choses pratiques. Tout ce qui en parle beaucoup là, ça ne m'intéresse pas. Demain, si on fait, verra ailleurs, en tout cas, n'aime pas partout où il est passé, il n'aime que les trucs pratiques. Donc, quand l'unité du Sud devient quelque chose de pratique, moi j'adore. J'adhère. Donc, je ne vois pas un membre de la diaspora qui va dire non, l'unité du Sud n'est pas. Voilà. Donc, retenez bien, pourquoi l'unité du Sud? D'abord, c'est le préalable de s'affranchir de cette racaille politicienne et sudiste et qui nuit gravement à la libération du Sud-Congo. Et en fait, si on veut s'en sortir, pour mettre ça sur qu'ils sont hors d'état de nuit, nous devons avoir 5 raisons de les faire partir. Ou d'adhérer, de s'adhérer, hein, ou d'adhérer, tout le monde doit adhérer à l'unité Sud-Congo. Pourquoi? Il y a 5 raisons. La première raison est d'éviter déjà les présidentielles 2021. Que Sassou, elles sont déjà hypothétiques. Hein. Sassou, s'il veut organiser ces élections 2021, il a gagné au nord, pas au sud. Donc il faut le couper déjà d'une partie de ces. Voilà. Parce que lui, le nord là-bas, bon, c'est que c'est esclaves, quoi.
Au sud, il met ses pions, ses complices et autres. Donc, quand on coupe le sud, Sassou, là, ça l'énerve. Il a envoyé tous ces gars-là pour insulter les gens de l'unité sud. Parce que là, ça cogne, ça cogne. Donc, l'unité sud-Congo, ça veut dire que tous les sud-Congo, si Sassou, vous devez faire des élections, tous les sud-Congo, personne n'aura voté. Donc, il faut bloquer le sud. Il faut bloquer le sud. Le sud, c'est 2 tiers de la population congolaise. 2 tiers des villes stratégiques. 2 tiers de l'économie congolaise. 2 tiers de tout. Donc, si on bloque là, ça s'ouvre en 2021, il n'y a pas d'élection. Qui a organisé ça à Oyo là-bas, au nord. Au nord là-bas, il y aura aussi beaucoup de résistance partout. À Makwa, chez nous, il n'y a pas. Je vous appelle les Makwa, ça s'ouvre tête. Les gens qui vont venir les Makwa parler avec Aïssa et tout ça, il faut les traquer. Au moment venu, ils seront punis. Parce qu'ils construisent la honte de la tribu Makwa. Donc, on peut faire dans tous les noms. Vous êtes compris? Donc, l'unité du Sud, d'abord, on dit non à Sassou Nguesso dans le Sud. Au Nord, il y aura le fait bon, parce que déjà, de la cuvette Ouest, on ne l'aime pas. Vous croyez qu'à la Lukwala, on va jouer cette fois-ci la Songa par... Non. Peut-être il reste les plateaux, on ne sait jamais, parce que les déclins, on dit que les déclins sont un peu moitié au Sud, moitié au Nord, ils sont un peu Sassou ou autre. Donc, vous voyez. Donc pour l'unité du Sud, c'est d'abord pour les présidentielles qui n'ont pas lieu, que nous rentrons dans une période d'instabilité et qui va être le détonateur pour que les Congolais soient dans la rue ou qu'il arrive d'autres situations civiles, militaires et pour que les gars dégagent. Ça, c'est sûr et certain. La deuxième raison, c'est qu'il faut éviter que Sassou Nguesso s'autoproclame empereur parce qu'il va voir que non, les élections n'auront pas lieu comme c'est retouché à France Afrique, les Ouattara, Alpha Condé ont déjà annoncé, c'est la voix de la France Afrique. Donc, attention, danger. Et ça souhaite aller faire le marché des mercenaires au Libéria, au Sierra Leone et au Guinée-Bissau, tout ça dans l'Ouest là. Donc, il est en train de chercher les gens qui viennent couper, les gens qui ont les coupes là, pour venir couper comme on l'a vu en Côte d'Ivoire là. Donc, c'est aller faire le marché là-bas. Donc, ils sont déjà en avance. Donc, est-ce que c'est pour aller sortir les coupes-coupes, devoir les placer dans tout le Congo au moment qu'ils vont faire son hold-up électoral ou pas, et pour terroriser la population? Donc, prenez vos consciences, surveillez les réseaux des étrangers qui arrivent, des étrangers qui atterrissent à l'aéroport de Lombo, et ceux qui aussi atterrissent à l'aéroport international de Mayamaya ou à gauche de Pointe-Noire. N'oublions pas que beaucoup rentrent aussi par les frontières. Et notamment, le Gabon devient un passoire pour Sassou Nguesso qui fait rentrer des gens là-bas qui arrivent par Okoyo, la Kivette ou la Kivette Ouest, et autres. On nous signale beaucoup de mouvements. Donc, surveillez ces mouvements-là, des Sassou Nguesso. Sur ces mercenaires, des gens qui ont envoyé, c'est une autre dimension des mercenaires, des gens qui sont là pour couper, tuer par couper-coupe. Donc, il est allé faire son marché là-bas. Donc faites attention, donc on vous alerte. C'est Sassou est là-bas pour chercher à mettre des gens, c'est pas pour tuer aux nordistes, mais les nordistes, c'est que les nordistes, ils les tuent en silence. Mais au sud, il fait visiblement pour que ça crée un choc, pour que ça soude le nord derrière lui. Vous voyez ce monsieur-là, c'est un Africain, c'est un humain. Et nous, noirs, toute la communauté noire, quand il y a un blanc qui tue ou qui brutalise un noir en Europe, en France, aux États-Unis, et là, tout le buzz mondial, regardez ce monsieur capital décès de 1 million de morts. Et il continue à aller faire le marché avec des complices africains en Afrique de l'Ouest pour importer des criminels qui vont venir au moment de ces présidentielles pour couper, tuer les gens. Donc nous sommes avertis. Plus les moyens, les armes, les munitions qu'il a tout acheté, mais quel acharnement! Avait-il le monopole de ça? Donc nous nous préparons à quelque chose de dangereux. Donc, présidentielle 2021 n'aura pas lieu. Sassou Nguesso c'est pour quand même empereur, grâce à ses mercenaires et tous ces réseaux, n'aura pas lieu. Et là, sur ce plan, les grands concurrents de la France sont là. Donc la France joue un jeu dangereux, s'il ne remet pas à Sassou Nguesso. Attention, là on est rentré là parce que tout a changé, parce que cette région-là, elle va être au cœur des bouleversements majeurs, que les enjeux, tout ce qui est Occident ou pas autre, ça ne va plus avoir lieu, puisque même au sein de l'Europe, les gens ne veulent plus que la France mène cette politique que nous avons dit qu'il faut passer à la France Afrique des peuples. Donc ça aide que voilà. Donc nous sommes avertis qu'il y aura de la casse, il y aura beaucoup de désastres, la chute de Sassou Nguesso. Parce qu'il est arrivé au pouvoir par la violence, il ne partira que par la violence. Donc nous trouvons des solutions pour qu'il y ait moins de casse. La troisième raison, Sassou dégage sans condition, ça c'est sûr. Parce que l'enjeu est
de récupérer tout le monde. Que voilà, il y a eu le mal commun, c'était Sassou, que tous ceux qui sont transformés en mauvais, en crime, en indignes et autres, c'est à cause de Sassou Nguesso parce qu'il y avait le moyen de l'État. Nous devons récupérer ces moyens de l'État. Une fois récupéré, tout a changé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand il a raison, c'est la transition. Parce que nous voulons mettre en place les bases d'un nouveau Congo, une nouvelle génération d'individus qui vont avoir l'esprit de l'État, de l'intérêt général, dans un monde qui est en transformation. Nous sommes dans un monde qui est en transformation, que le 21e siècle sera africain, je vous l'ai dit. Les pays sont là. On est en fin de détonateur. Et que la France est désormais seule en Afrique aussi. Parce que parmi les puissances européennes, quand tu observes la France, avec les faits congolais et tout ce qui a passé là, les gens disent non, la France devient le problème de son peuple carré. Parce que tout ce peuple carré est dans la merde. Mais est-ce qu'elle va-t-il jouer à robot tout seul et autres. Donc, c'est elle qui va voilà, anticiper, puisque les modèles sont là. Ce que les Allemands ont fait après la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, non plus les colonies, mais ils sont toujours puissants là-bas. Et en Afrique, regardez les Britanniques, et les Portugais, et tout ça, tous ceux qui ont colonisé l'Afrique n'ont plus de base militaire, ni de monnaie coloniale, ni de ceci. Bon, ben écoutez, ça marche. Mais pourquoi vous êtes toujours là? Voilà, donc c'est ça. Donc on leur donne les idées, les pensées, et tout est possible. On peut faire. Mais nous, au Congo, on sait que bon, ben, personne ne viendra nous aider. Donc il faut se structurer. Donc l'unité du Sud, il faut casser déjà cette partie, bloquer. C'est on bloque Brazzaville, Pointe-Noire. Tout au long de Brazzaville, Pointe-Noire, ça sous-tombe. Ça, c'est sûr et certain. On a les leviers des obéissances civiles, et tous les tours de blocage, et tout comme ça. On va faire ça, il n'y aura pas d'élection au Congo. Sassou ne sera pas empereur. Et donc, s'il veut faire, il va obtenir lui-même dans le chaos et aussi la force Afrique. Ça, je vous dis. Enfin, il faut mettre les solutions pour la cinquième raison, et derrière, il faut mettre les solutions d'une nouvelle génération, hein, parce que la France, toutes les puissances du monde ont commencé parce qu'il y a eu des pionniers qui ont mis des bases. Et nous voulons être les pionniers du Congo de demain, c'est-à-dire on met les bases pour que cette génération, après Sassou Nguesso là, et cette génération qui va arriver, ils vont avoir les bases d'un Congo nouveau, c'est-à-dire l'esprit du savoir et de la connaissance, que le savoir et la connaissance n'est pas le danger comme on nous insulte, voilà. Et deuxièmement, ben, il faut mettre l'esprit patriotique, l'esprit le sens de l'intérêt général, de l'État, et de mettre les managers. Nous devons préparer les managers qui vont être à la tête de ce pays, qui vont ménager, parce que tout le plan, demain, nous n'avons pas calquer notre modèle économique sur des modèles qui existent. Nous avons d'autres modèles économiques à mettre en place. Donc il faut des managers en politique qui vont tenir pas compte seulement du produit intérieur brut, mais ils peuvent en tenir compte d'autres indicateurs qui sont subjectifs ou objectifs, qui touchent par exemple le bien-être, qui touchent la défense du territoire, de nos langues, de notre culture, de plein de tout comme ça. Donc on a tous ces idées-là. Il n'y a plus rien à faire. Il faut que ça se tourne. Pour laisser ça aux générations futures. Voilà, on a eu une génération d'individus qui nous ont légué ça. Les corps, parce on est parti de 1960 à nos jours, tout a échoué. Tous ces gens-là ont échoué. Maintenant, il faut repartir à une base comme dans toute crise. Il faut se transformer. Donc, nous devons nous transformer dans une base d'une nouvelle nation qui doit se défendre, qui doit se... Voilà, donc plein de choses comme ça. Donc, nous avons déjà tout ça. Enfin, donc, j'en termine pour dire un peu à... Attends, parce qu'il fait chaud. Attends. J'en termine pour dire un peu à des gens qui ont pris comme terrain de jeu d'insulter les membres de la diaspora qui luttent contre là. Parmi les gens là, retenez bien, notez bien, ne faites plus ça. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui ont des principes, des convictions. Ils ne peuvent pas accepter ni supporter l'injustice, l'oppression et la barbarie partout dans le monde. Donc vous n'allez pas attaquer ces gens-là parce que le fait qu'il est congolais, parce qu'il est du nord ou du sud, que vous venez l'attaquer, c'est un non-sens. Parmi les gens qui attaquent Sassou Nguesso, il y a beaucoup qui sont des victimes de Sassou Nguesso. On a brisé des vies à leur famille, à leur tribu, à plein de choses. Il y a eu des drames. Il faut accepter quand même la douleur des uns et des autres. N'oublions pas ceux qui ont le sens du patriotisme, que non, on ne peut pas accepter que la Constitution soit violée tout le temps. Quand la Constitution est violée, les citoyens doivent prendre les responsabilités. Donc ces citoyens prennent les responsabilités et vous venez derrière
les attaquent. Et ils attaquent Sassou. Sassou les attaque avec les moyens de l'État. Ça veut dire que... Donc, et ils sont au milieu. Ils luttent contre Sassou. Sassou les attaque avec les moyens de l'État. Et vous, derrière, vous les attaquez avec les moyens parfois par l'air que le dernier Sassou Nguesso vous donne. Et croyez que vous avez le monopole de ça. Faites la lecture de cette histoire de notre pays. Depuis 1959 à nos jours, nous ne sommes pas bons. Et donc, vous avez préparé des ennemis. Les gens là, à l'époque, des années, voilà, des années là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Maintenant, vous êtes fichés, vous prenez des risques de s'attaquer aux uns des autres. Vous avez la force des gens qui sont derrière, qui vous regardent, qui vous disent que c'est ces gens-là. Vous avez quoi? La protection de la France Afrique. Mais quand tu as changé, tout a changé. Vous avez pour protection de quoi? Des géopolitiques nordistes. Mais quand tu vois tout a changé, tout a changé. Vous avez la protection de quoi? Des tribus, d'un individu, de qui? Vous êtes protégé par qui? Donc attention. J'en appelle aux uns et aux autres. Personne n'a le monopole de dire que moi. Non, jamais. Le moi n'existe pas. Et quand tout a changé, tout a changé. Donc beaucoup de gens ici ont pris des risques de s'attaquer à des Congolais qui prennent des risques eux aussi de combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Mais après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? Ce ne sera pas que les gens du membre du clan, parce que Sassou Nguesso, le seul héritage qu'il va laisser à sa famille, son clan, et oui, qu'il va laisser à sa famille, son clan, c'est la peur. Parce qu'il ne sait pas qui est qui dans ce pays. Sera la tête des administrations qui, pour X raisons, va bloquer tout ce qui est voit. Ah, ça c'est Sassou. Quoi? Pièce d'identité. Même pour une pièce d'identité, même pour ceci, il peut bloquer. Même pour un passeport, même pour ceci. Donc, vous voyez déjà ça. C'est la peur. Et même pour quelqu'un qui va prendre parce que moi, je suis pratique. Celui qui va prendre le contrôle des services secrets du Congo, avec tous les combats qu'ils ont fait à tout le monde dans le monde, ils ont envoyé des ordres ici en France et autres, partout les ordres pour le... Mais ça va revenir, c'est les moyens de tous. Mais il va tomber au moins de qui? Je sais que dans 99% des cas, il va tomber au moins des ennemis de Sassou Nguesso et de ces gens-là. Et vous allez tout à changer. Donc faites attention, on a un bien commun. Les gens luttent pour qu'on puisse transformer les biens communs. Et vous venez derrière. Vous prenez comme terrain de jeu pour nous insulter, faire ceci passer par les moyens des réseaux sociaux. Je vous dis, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un marabout. Je sais que tous ces gens qui ont fait du mal aux uns aux autres, ils sont finis. Ça se tombe, tout a changé. Vous aurez des soucis. Préparez-vous à devenir des apatrides ou rester en France ou dans d'autres pays là-bas, vous êtes là. Parce que beaucoup, le bruit est de fond. Vous n'avez pas eu le monopole de ça. Quoique, si vous prenez le contrôle du pays par la suite pour le démolir, mais si ce pays-là, au vu de l'évolution de la situation, va revenir aux mains des vrais Congolais, et vous aurez des embrouilles. Peut-être nous, on ne sera plus là de ce monde, mais tout est déjà transmis. Vous êtes compris. Merci beaucoup. C'est à vous de prendre votre responsabilité et de dire, ah tiens, pourquoi aller attaquer les Nitou, les Yatonga, les points. Mais derrière ça, il y a du monde. Il y a du monde. Et beaucoup ne veulent même plus en parler. Pourquoi dans certaines nations, peuples ou des États, même en Occident, on protège des résistants à Sassou Nguesso? Pourquoi même en Grande-Bretagne, en Allemagne, partout, aux États-Unis, on prépare, on protège ceux qui luttent contre Sassou Nguesso? Ouvertement, ils sont déjà fichés par tous les services secrets du monde. Ils savent bien qui est Ayatonga, qui est ceci. Ils les protègent beaucoup. Parce qu'ils savent qu'à tout instant, c'est des gens qui à tout instant peuvent avoir des réseaux d'influence pour l'État, pour le marché, pour plein de choses, pour les transformations. Alors on le sait, mais derrière ça, les autres vont donner des coups bas, coups tordus. Quand ce que vous avez fait, vous avez eu les monopoles, vous avez le matin, et venir s'attaquer. Non, attendez. Donc, prenez-en conscience de ce que je vous dis là. Donc, seule la lutte libère, bien sûr, mais je vous donne seulement ce conseil-là. Donc, c'est fini. Donc, toute la diaspora, comme un seul bloc, on va là. Et ceux qui ont fait du mal aux uns aux autres, et pour avoir des circonstances atténuantes, il faut se repentir. Il faut dire, oui, la repentance, c'est très important. Et dire, non, oui, j'ai fait comme le monsieur qui est venu me dire clairement que j'attends juste à présent son identité, qui a dit que quand il m'attaquait, il a fait des faux comptes sur les médias, réseaux sociaux pour m'attaquer. Et chaque fois, on lui demandait l'argent au pays là-bas. Il n'a plus l'argent pour envoyer chaque fois que la condition de vie devient exécrable. En plus, il y a des morts de sa famille qui sont en train de mourir. Il dit, non, mais c'est quoi? Il faut être con.
Moi, je suis pas congolais. À ce moment-là, je dis que je ne suis pas congolais. Or, il a dit que je suis un vrai congolais. Donc, ceux qui continuent à jouer ces jeux-là sont des étrangers. Mon moment revenu. Mais cette affaire-là sera au plus haut niveau de l'État, ce qu'on appelle les affaires d'État. Ça serait entre le président de la République, le gouvernement et les services secrets. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.